Oral de français. L'œuvre d'Émile Zola. Sujet 6. La peinture et la sculpture. École et principales sensibilités artistiques et littéraires. Introduction. Partie 1. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir invités pour vous parler de l'œuvre d'Émile Zola. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aspect essentiel de son travail, à savoir son rôle dans la description et la définition des mouvements artistiques de son temps, en particulier en ce qui concerne la peinture et la sculpture. Comme vous le savez peut-être, Zola était un écrivain très engagé dans son époque, qui avait à cœur de décrire le monde qui l'entourait avec précision et objectivité. Dans cette optique, il a consacré une grande partie de son œuvre à l'analyse des mouvements artistiques de son temps, en cherchant à en comprendre les enjeux esthétiques et sociaux. Donc voici la problématique de notre sujet. Comment Zola, dans l'œuvre, nous décrit-il les mouvements artistiques et littéraires de son époque, et comment y fait-il l'illustration et le rapprochement avec des œuvres d'art? Au cours de cette présentation, nous allons donc vous parler des principales écoles et sensibilités artistiques et littéraires décrites par Zola, en illustrant nos propos par des citations précises et des exemples d'œuvres. Nous allons ainsi voir comment Zola a contribué à définir des mouvements majeurs tels que le réalisme, l'impressionnisme, le naturalisme, le romanesque ou encore le romantisme, et comment son travail a pu influencer les artistes de son temps et des générations futures. Pour cela, nous allons tout d'abord étudier les différentes écoles artistiques décrites par Zola, en expliquant leurs caractéristiques esthétiques et leurs enjeux sociaux. Nous allons ensuite nous pencher sur les principaux mouvements littéraires de l'époque, en montrant comment Zola a su les intégrer à son propre travail, tout en leur apportant sa propre touche personnelle. Enfin, nous conclurons en réfléchissant à l'impact de l'œuvre de Zola sur les artistes et les écrivains qui ont suivi, ainsi que sur notre compréhension de l'art et de la littérature en général. Voilà pour cette introduction, j'espère que cela vous a donné un aperçu clair et précis de ce que nous allons aborder au cours de cette présentation. Donc là, on a Hugo qui nous fait la conclusion, et puis basta.